Le fils d'un noble guerrier fait équipe avec le roi maléfique que son père a combattu autrefois. Pourquoi fait-il cela? C'est ce que nous allons découvrir dans le film russe de Disney, The Last Knight. Dans un autre monde appelé Belogoria, les gardes du royaume chassent un guerrier nommé Alyosha. Lorsqu'un hibou le fait tomber de son cheval, une bataille s'engage entre lui et les gardes. En tant que guerrier, il les bête tout facilement, mais la chouette revient et se transforme en une sorcière nommée Vavara. En utilisant sa magie, elle rend l'épée d'Alyosha molle, le laissant impuissant face à elle. Un autre garde arrive alors avec le cheval d'Alyosha, qui se transforme en un vieux sorcier. Vavara lui montre comment elle transforme sans effort Alyosha en statue de pierre, mais alors qu'elle s'apprête à pétrifier le magicien pour achever sa mission, celui-ci s'enfuit et saute de la falaise. Transformé en poisson, le magicien s'éloigne à la nage des statues de tous les guerriers que Varvara a vaincus. Pendant ce temps, à Moscou, un escroc du nom d'Ivan s'inscrit à un concours de voyance où il gagne après avoir conspiré avec un membre du personnel de l'émission. Avec son surnom, Sviator le magicien de la lumière, il prétend manier le pouvoir du dieu soleil. Plus tard, en arrivant chez lui, il discute avec sa gouvernante et amie, Galena. Le jour suivant, Ivan rencontre une cliente et effectue un rite pour, entre guillemets, nettoyer son aura. Mais pour obtenir plus d'argent, il ment en disant que son mari la trompe et que d'autres sorts et rites le feront tomber amoureux d'elle une fois de plus. Après cela, il reçoit un appel de la tante d'un garçon comateux qui lui demande de l'aider à réveiller son neveu. Cependant, voyant l'état du garçon, Ivan fait soudainement marche arrière et quitte l'hôpital. En chemin, il se souvient de son enfance. Dans le passé, Ivan a grandi dans un orphelinat où il était maltraité. Mais une nuit, après avoir été enfermé dans un placard, il a décidé de se venger. Trouvant une grosse aiguille dans le placard, Ivan l'a utilisée pour sortir et a cousu les couvertures de ses ennemis dans leur drap de lit. Quand ils se sont réveillés le lendemain matin, tout le monde s'est moqué d'eux. Depuis, Ivan garde l'aiguille et en fait un collier comme porte-bonheur. Mais son voyage dans le passé est interrompu par le mari de sa cliente, qui tente de confronter Ivan à ce qu'il a dit à sa femme, à savoir qu'il l'a trompé. Ivan s'enfuit rapidement vers une piscine publique pour s'échapper. Cependant, alors qu'il pousse un homme sur le côté et descend un toboggan, il se retrouve à atterrir dans la forêt au lieu de l'eau. Confus, Ivan regarde à l'intérieur du tronc d'où il émerge et est effrayé par l'apparition soudaine d'un vieux sorcier. Il frappe l'homme, mais le magicien est déjà derrière lui et lui fait remarquer qu'Ivan est exactement comme son père. Le vieux sorcier l'informe alors qu'il est maintenant à Belogoria et que des gens vont venir les chercher, ils doivent donc partir maintenant. Mais Ivan lui dit simplement de le laisser tranquille et comme le vieux sorcier insiste, il ramasse une branche pour lui faire peur. À sa grande surprise, celle-ci se transforme en un arbre à part entière. Pensant à une justification raisonnable, il se convainc qu'il s'est fait battre si fort et se retrouve dans le coma, rêvant de tout. Au contraire, le vieux sorcier réfute sa théorie du coma, expliquant qu'Ivan est le fils d'Ilya Muromets, l'un des plus nobles guerriers de Belogoria, qui lui a demandé de cacher Ivan dans l'autre monde pour le garder en sécurité. Soudain, ils entendent des chevaux hennir à proximité, ce qui incite le vieux sorcier à donner rapidement l'anneau d'Ilya à Ivan, mais à ce moment-là, une flèche le touche dans le dos et il périt. Lorsque les gardes du royaume arrivent, Ivan se présente comme le fils d'Ilya, ce qui ne semble pas empêcher les gardes de se diriger vers lui. À cause de cela, Ivan part en courant. Mais il se cogne la tête contre une branche et se fait attraper par les gardes. Ivan est alors emmené au palais où Dabrina, le guerrier qui règne sur Belogoria, est en train de festoyer avec ses hommes. Lorsque les gardes arrivent, ils l'informent de ce qu'Ivan leur a dit. Dabrina est le frère juré d'Ilya et en voyant Ivan porter l'anneau d'Ilya, il l'accueille avec joie au palais. À ce moment-là, Varvara apparaît, qui s'avère être la femme de Dabrina. Il la présente à Ivan, qui est stupéfait par sa beauté. Varvara fait alors remarquer qu'Ivan doit être fatigué, alors Dabrina lui demande de l'accompagner à la chambre à coucher. Mais au lieu de l'amener dans une chambre, Varvara ordonne discrètement aux gardes de jeter Ivan dans le donjon. Là, il rencontre un homme congelé avec des parties de corps démembrées nommé Kashi. De façon inattendue, Kashi sait qui il est et d'où il vient. Leur conversation est brièvement interrompue lorsqu'une vieille sorcière nommée Baba Yaga est amenée dans le donjon. Poursuivant leur conversation,
Ivan veut savoir s'il y a un moyen pour lui de rentrer chez lui. Kashi commence alors à raconter l'histoire d'une épée magique qui peut ouvrir un portail vers l'autre monde. Il y a longtemps, un puissant sorcier vivait à Belogoria avec son apprenti. Un jour, le magicien décida de devenir immortel. En mettant un cristal magique dans l'épée magique pendant une éclipse solaire, on peut atteindre l'immortalité. Cependant, l'élève a tué son maître, réclamant l'immortalité pour lui-même. Comme son âme a été mise dans le cristal, sa mort y a également été forgée. Et cet élève est Kashi lui-même. L'incident permet aux ténèbres éternelles de condamner Belogoria sous son règne. Après avoir régné sur le royaume pendant 1000 ans, les guerriers ont émergé avec la promesse de le vaincre. Après avoir réussi, les guerriers ont isolé l'épée magique du cristal d'immortalité. Puis, ils ont jeté un sort à l'épée et c'est Ilia qui l'a caché. Pendant ce temps, Dabrynia s'occupe du cristal tandis que Koshi est enfermé dans le donjon. En entendant tout cela, Ivan demande où se trouve l'épée, mais Koshi ne le lui révèle pas. Au lieu de cela, il dit que les bons ont déjà gagné à Belogoria et que les guerriers ne sont plus nécessaires, ce qui signifie qu'Ivan sera bientôt décapité ou transformé en pierre. Pendant ce temps, Baba Yaga souffle un souffle magique, réveillant la grenouille cachée dans son sac, qui se transforme alors en une femme nommée Vasilisa. Vasilisa met un somnifère dans la boisson du garde du donjon, l'assommant. Après cela, elle libère Baba Yaga et toutes deux aident à libérer Koshi. Il s'avère que Baba Yaga a fait exprès de se rendre pour que Koshi et elle puissent le libérer. Quelque temps plus tard, les deux femmes finissent d'assembler le corps de Koshi. Vasilisa pense qu'elles n'ont pas besoin de lui, mais Koshi le libère en disant qu'il pourra leur être utile plus tard. Avant leur départ, Ivan récupère ses affaires auprès du gardien du donjon. Malheureusement, il le pousse accidentellement de son siège, faisant sonner la cloche reliée au bras du garde. À cause de cela, les gardes du royaume arrivent immédiatement pour les empêcher de s'échapper. Vasilisa et Koshi combattent les gardes et réussissent à les mettre à terre. Les quatre continuent ensuite leur fuite, en montant dans une hutte qui a des pieds. Pendant l'agitation, Varvara se réveille de son sommeil et est informée de la situation, elle se transforme alors en hibou et se joint à la poursuite. En voyant Varvara, Baba Yaga l'attaque par la cheminée de la hutte. Les gardes cessent alors de les poursuivre et s'occupent d'abord de Varvara. Le matin venu, Varvara annonce à Dobryna qu'Ivan a aidé à l'évasion de Koshi. Dobryna se sent désolé pour Ilia car il pense qu'Ivan a été trompé par le méchant roi pour devenir une mauvaise personne. N'ayant pas d'autre choix, il ordonne à Varvara de diriger la recherche de l'évasion. Au même moment, Ivan et les autres s'installent pour un moment au milieu de la forêt. Baba Yaga ordonne à Ivan d'aller chercher le chaudron et le sel dans la cabane, mais il finit par les brûler avec son briquet et tente d'éteindre le feu, qui ne fait qu'empirer. Baba Yaga et Vasilisa viennent rapidement sauver tout ce qu'ils peuvent du feu mais la cabane s'enfuit. Furieuse, Baba Yaga l'agresse et menace de le manger. Heureusement pour lui, Koshi l'arrête en disant qu'Ivan est le seul à pouvoir trouver l'épée magique car il est le fils d'Ilia. Il promet également à Ivan qu'il le renverra dans son monde lorsqu'ils l'auront trouvé. En entendant cela, Ivan devient enthousiaste et se joint à leur voyage. Le groupe commence alors à se diriger vers les montagnes blanches où l'épée magique est cachée. En chemin, Ivan prend même quelques selfies avec les autres. Un peu plus tard, ils s'arrêtent au marais où vit l'homme car ils doivent le convaincre de les aider à traverser en toute sécurité le fleuve de la mort. Pour obtenir sa faveur, Koshi déclare qu'il faut lui offrir une belle femme. Vasilisa se présente alors comme l'appât. Mais lorsque l'homme se montre et s'approche de Vasilisa, son ami l'obsté lui dit qu'elle n'est qu'une grenouille. À cause de cela, l'homme se met en colère et attaque Vasilisa. Ivan se porte rapidement à son secours et Koshi arrive également, essayant de calmer l'homme. Cependant, Baba Yaga sait que cela ne marchera pas, alors elle utilise une pomme magique, qui la fait paraître plus jeune. Tombant sous le charme de Baba Yaga, les hommes acceptent de les suivre. Au bout d'un moment, Varvara et les gardes du royaume arrivent dans le marais pour tenter d'attraper leurs prisonniers évadés. Lorsqu'elle obtient les informations dont elle a besoin de l'ami Omar du Merman, elle tire une flèche magique vers le palais, qui atterrit sur un garde en train de s'équiper d'une armure devant Dabryna. Varvara possède alors brièvement le garde, informant Dabryna que les Germains viennent de rejoindre la quête de Koshi. En revenant au groupe, ils arrivent à une grotte où vit un géant.
ils essaient de passer discrètement devant sans attirer l'attention du géant. Mais l'alarme d'Ivan sonne, alertant le géant de leur présence, ce qui le pousse à les attaquer. Sachant qu'ils ne sont pas de taille face au géant, ils ne peuvent que s'enfuir et se cacher. C'est alors que Vasilisa met Ivan au défi de vaincre le géant, prouvant ainsi qu'il est un vrai guerrier comme son père. Ivan refuse d'abord, craignant d'être blessé ou de mourir, mais voyant la gravité de leur situation, il décide de tenter sa chance. En observant le géant, il se rend compte qu'il s'agit d'une femme géante. À cause de cela, Ivan a une idée et met de la musique depuis son téléphone. En attirant délibérément l'attention du géant, Ivan danse avec elle. Alors qu'il divertit le géant, les autres en profitent pour s'échapper et Ivan les suit. Plus tard, ils atteignent la rivière de la mort qui ressemble à une rivière normale mais pleine de piranhas. Plus tard, ils atteignent la rivière de la mort, qui ressemble à une rivière normale, mais qui est pleine de piranhas. Cependant, il sort immédiatement de l'eau en déclarant qu'il a échoué car les piranhas ne l'écoutent plus après de longues années d'absence. N'ayant aucun autre moyen de traverser le fleuve de la mort, le groupe, en particulier Vasilisa, perd tout espoir de récupérer l'épée. Il s'avère que Vasilisa n'est pas une grenouille qui peut se transformer en femme, mais une femme maudite pour devenir une grenouille. Il n'y a pas si longtemps, Varvara et Dobrina traversaient le village de Vasilisa. Voyant que Dobrina était éblouie par sa beauté, Varvara devient jalouse et maudit Vasilisa et sa famille pour qu'ils deviennent des grenouilles. Ce n'est qu'avec l'aide de Baba Yaga qu'elle pourra se retransformer en humaine. Et Koshi lui a promis qu'il briserait la malédiction sur sa famille avec l'aide de l'épée. Koshi demande alors à Ivan de lui parler pendant qu'il essaie de leur trouver à manger. Suivant la demande de Koshi, Ivan va chercher Vasilisa et la réconforte. Par la suite, il voit un joli petit lapin et le lui donne pour la faire sourire. Cependant, lorsque les yeux du lapin deviennent bleus, Vasilisa le jette rapidement, sachant qu'ils ont des ennuis. À ce moment-là, le lapin se transforme en Varvara. Ivan et Vasilisa courent vers Koshi et Baba Yaga pour les avertir de la présence des ennemis, mais ils sont déjà coincés par les gardes. N'ayant pas d'autre choix, ils sautent tous les quatre dans un puits et couvrent l'entrée. Heureusement, il existe une autre voie pour traverser le fleuve de la mort par un tunnel recouvert d'un gros rocher qui se trouve au fond du puits. L'homme boit toute l'eau du puits pour que les autres puissent enlever le rocher et s'échapper par le tunnel. Mais à ce moment-là, Varvara descend dans le puits et pétrifie l'homme, ce qui libère toute l'eau qu'il a bu et le rejette hors du puits. Par la suite, le groupe sort du tunnel en toute sécurité et poursuit son voyage vers les montagnes blanches. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se reposent, Ivan et Vasilisa partagent un moment romantique ensemble. Il lui offre le collier d'aiguilles, en lui disant que c'est un objet magique qui lui appartient, mais lorsqu'ils sont sur le point de s'embrasser, ils sont interrompus par le coassement des grenouilles. Le lendemain matin, Ivan est sur le point de se promener, mais il voit que Varvara et ses hommes les ont déjà rattrapés. Il tente d'avertir les autres, mais il est arrêté par les gardes. Pendant la capture, Vasilisa tente de se battre mais elle tombe dans la rivière. Heureusement pour elle, le collier d'Ivan est accroché à la tige d'une plante et elle parvient à se transformer en grenouille à temps pour s'y accrocher. En entendant une grenouille coasser, Ivan réalise que Vasilisa s'est échappée et qu'il y a encore de l'espoir. Cependant, au lieu de ramener Ivan, Koshi et Baba Yaga au royaume, Varvara et ses hommes les emmènent dans les montagnes blanches. Là, elle ordonne à Ivan de chercher l'épée magique. Ne sachant pas laquelle est laquelle, Ivan choisit une épée au hasard sur le sol dans l'espoir de tromper Varvara, mais il échoue lamentablement. Paniqué, il ramasse la branche la plus proche pour se défendre et, à la surprise générale, la branche se transforme en épée magique. En l'utilisant, il transperce la magie de Varvara et ordonne aux gardes de se retirer, libérant ainsi Koshi et Baba Yaga. Mais lorsqu'il remet l'épée à Koshi, Dobrina arrive à temps et il est révélé que Koshi a conspiré avec Dobrina. Tout est comploté par les deux depuis le début pour que Koshi obtienne son cristal et que Dobrina ait l'épée magique. En entendant tout cela, Baba Yaga maudit également Koshi en lui donnant un faux cristal. À ce moment-là, Vasilisa, qui se cachait depuis le début, reprend sa forme humaine et s'attaque à Dobrina. Alors que l'épée magique est ramassée par Ivan, elle l'exhorte à se battre, mais à la surprise générale, Ivan ouvre le portail vers l'autre monde et s'échappe. En colère et frustré, Vasilisa lui jette son collier. Pourtant,
après être retourné dans son monde, Ivan se sent vide. En regardant ses photos avec Vasilisa, Koshi et Baba Yaga, il admet qu'il a fait l'erreur de les quitter. Sur ce, il se rend rapidement à la piscine publique et glisse sur le même toboggan. Mais cette fois, il tombe dans l'eau et son geste lui vaut d'être arrêté et emprisonné. Pourtant, comme la chance lui sourit, le vieux sorcier est également présent. Selon lui, après avoir été touché par la flèche, il s'est échappé dans son monde mais s'est retrouvé en prison. Il dit alors à Ivan qu'il peut les ramener à Belogoria s'il récupère son bâton qui a été emporté par la police. Mais avant de rentrer, ils doivent d'abord planifier leur plan d'action lorsqu'ils retourneront à Belogoria. En lui disant qu'il y a un dragon emprisonné dans le donjon appelé Gorinek qu'ils doivent libérer, le sorcier donne de la poussière magique à Ivan pour qu'il la donne au dragon. Ensuite, avec l'aide du dragon, ils peuvent aider à sauver les autres et combattre Dobrina. Une fois leur plan bien établi, Ivan convainc un policier de lui donner le bâton du vieux sorcier. Le magicien ouvre alors rapidement le portail de Belogoria, mais il est malheureusement rattrapé par les renforts avant de pouvoir suivre Ivan, qui doit sauver ses amis seuls. En se faufilant dans le donjon, Ivan est surpris de voir que Gorinich n'est qu'un petit dragon. Peu après, les gardes l'attrapent et l'amènent à Dobrina, qui est sur le point de faire le rituel d'immoralité. Là, il voit Vasilisa, Koshi et Baba Yaga, qui vont être exécutés par la suite. Pour empêcher l'exécution, Ivan tire sur Dobrina avec un pistolet, mais c'est inutile car il a déjà accompli le rituel et est maintenant immortel. À ce moment-là, le dragon apparaît, distrayant Ivan et les autres. Ivan en profite pour s'excuser et libérer Vasilisa. Libéré, Vasilisa ordonne à Ivan de détourner l'attention de Dobrina de l'épée pendant qu'elle tente de briser le cristal qu'elle contient. Suivant son ordre, Ivan défie Dobrina dans un combat à l'épée en utilisant uniquement une épée normale. Au cours de leur combat, il est révélé que Dobrina enviait tellement Ilya, et avec l'aide de Varvara, il transforme Ilya et tous les autres guerriers en statues de pierre afin qu'il soit le seul guerrier restant à régner sur Belogoria. En tant que guerrière, Dobrina prend le dessus et brise le collier d'aiguille d'Ivan. Au même moment, Vasilisa tente de mettre la main sur le cristal, mais Varvara vient la combattre. Sans que personne ne s'en aperçoive, Gorinech libère Koshi, qui parvient à ramasser le cristal. S'excusant auprès d'Ivan pour l'avoir trahi, Koshi tente de le détruire. Cependant, Varvara lui jette une hache, lui coupant le bras. Voyant Dobrina se laisser distraire, Ivan lui plante un couteau dans le pied à l'aide du collier à aiguille. Ensuite, Koshi parvient à détruire le cristal à l'aide de l'épée magique. Cela le fait périr, ainsi que Dobrina, mettant fin à sa fastidieuse vie d'immortel. Témoin de leur défaite, Varvara s'envole pour s'échapper. À ce moment-là, sa malédiction sur les guerriers est levée et ils redeviennent tous normaux. Grâce à cela, Ivan rencontre enfin son père, Ilya. Le royaume célèbre la victoire d'Ivan et le retour d'Ilya. Même les sirènes et Baba Yaga s'entendent bien que les sirènes préfèrent toujours l'apparence jeune de Baba Yaga. Au cours de la fête, en voyant un enfant serveur, Ivan se souvient du garçon comateux de l'hôpital. Demandant la permission à son père, Ivan retourne à Moscou et guérit le garçon avec la potion eau-de-vie. Il retourne ensuite à Belogoria et se rend dans le village de Vasilisa pour qu'elle puisse le présenter à sa famille. Cependant, le film se termine de façon surprenante par la révélation que Varvara est la fille de Galna, la gouvernante d'Ivan, et que tout est dans leur plan pour régner sur Belogoria depuis le début. The Last Night est un film très amusant à regarder. On ne s'attendrait pas à ce qu'il s'agisse d'un film de Disney, car le protagoniste est un prince lâche et escroc. Mais c'est en effet une bouffée d'air frais de la part du studio pour faire quelque chose comme ça. Ils ont réussi à faire d'une intrigue très générique du thème du dernier de son espèce quelque chose d'intéressant à regarder. Dans l'ensemble, The Last Night est un excellent film à regarder en famille.